Seigneur, je te prie vraiment pour ta parole ce matin, Seigneur. Que tu ouvres nos oreilles spirituelles, Seigneur, pour qu'on puisse comprendre exactement ce que tu veux nous dire ce matin. On est vraiment dans des temps particuliers, Seigneur, où on a besoin d'être vraiment enseigné, Seigneur, dans ce que la Bible parle et qui est utile pour ces temps-ci, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. C'est chaud, hein? Oui. En fait, on va continuer justement con le même temps. Dans les mêmes temps, oui. On découvre chaque fois que Dieu nous parle de ce retour. Et ça, c'est génial. Aujourd'hui, pendant l'adoration, simplement pour partager ces petites choses, c'est ce que je sentais vraiment comme si c'est la clarté de lui, comme c'est clair qu'elle va venir. C'est clair que c'est sûr que c'est un temps de préparation. Donc, c'est la certitude en nous, notre corps, que peu importe les circonstances, il va venir. Et c'est simplement le temps de nous préparer, d'avancer, d'y aller, ce que le Seigneur nous amène et que Dieu nous appelle à y aller. Donc, d'abord, on continue de Daniel. La révélation peut venir parce que c'est une chose qu'on a parlé avec Domi cette semaine, c'est comme dire, Daniel dit en 17 que les quatre sont intelligents, qu'ils comprennent les lois, les temps, il y a plein de choses. Mais ce n'est pas suffisant de comprendre toutes les choses. Ce n'est pas suffisant de savoir le temps, de savoir les signes, toutes les prophéties dans la parole si on n'a pas l'intimité. Et là, c'est la clé de Daniel, en fait. C'est l'intimité avec lui, parce que c'est... Alors, oui, lui, il est au milieu de Babylone, et c'est la même chose qui s'est passé avec Jean aussi. Il est exilé à Palmo, mais dans son cœur, c'est la sécurité, c'est qui est Dieu. Et ça, pour nous, c'est une des clés pour ce temps, de savoir c'est qui notre Dieu. On peut savoir plein de choses et plein de révélations, mais si on n'a pas d'intimité, mais l'intimité, c'est la clé que ça donnait à Daniel, mais aussi c'est au moment de se lever pour le chercher, même si en ce moment, c'est un peu compliqué pour lui, parce que c'est la vie, dépend de la vie de lui, s'il s'approche à Dieu, s'il prie à Dieu, mais elle savait qu'il y aura un moment qu'elle va tuer à cause de ça. Mais c'est la même chose pour nous en ce temps. C'est possible qu'on va avoir la persécution, c'est sûr qu'on va l'avoir. Déjà, on le sent dans notre travail, dans l'école, plein de choses qu'on ne peut pas parler librement. Et là, c'est ce que le Seigneur nous a mené justement à Jean 15. C'est comme si c'est l'histoire. C'est un livre qu'on a lu ça, Daniel, on a compris. J'espère que tout le monde vraiment a étudié tous les versets, tout ce que vous a donné la semaine dernière, afin qu'ils comprennent vraiment tout ce qu'il y a dedans, il y a derrière de chaque parole prophétique dans Daniel. Et après, c'est comme... Alors, on va continuer et on va arriver à Jean 15. Jean 15, c'est vraiment... Est-ce que c'est bizarre parce que j'avais un rêve cette semaine, c'est le mardi. Et c'est Jésus qui a commencé à m'en parler sur Jean 15. Et elle me montrait Daniel. Elle a dit, Daniel, oui, mais Jean 15. Et c'est comme si je voyais à Jésus assis à côté de moi, et il me commençait à parler sur Jean 15. Et on a commencé à discuter dans l'esprit, à parler avec le Seigneur, il y avait la parole, on a trouvé le sort. On a trouvé plein de choses dedans. Et c'est un avertissement pour le temps aussi. Et le Seigneur nous donne des clés pour ce temps. Donc, voilà. Donc, on va continuer sur le thème. Ce n'est pas une digression, ça pourrait avoir l'impression, mais en fait, c'est parce que c'est comme si l'Esprit nous amenait à faire des enseignements très, très théoriques, une fois sur deux, et après plutôt pratiques. Et là, quand on regardait, vous vous rappelez qu'il est toujours marqué que l'Ancien Testament, c'est l'ombre de ce qui va se passer après. Et on remarque, et il y a toujours une répercussion pour nous maintenant. Et ce qu'on regarde justement, c'est que Daniel et Jean, en fait, c'est le même esprit. L'un dans l'Ancien Testament et Jean dans le Nouveau. Qu'est-ce qui fait dire ça? Déjà parce que les deux sont en prison. Daniel, il est en captivité à Babylone et Jean est en prison sur l'île de Patmos.
On va remarquer que les deux reçoivent les révélations de la même personne. Ils décrivent la même personne, une personne avec des cheveux longs, un diamant, etc. Il y a 7 signes à chaque fois. Les mêmes 7 signes de Jean sont les mêmes 7 signes que Daniel. Donc on voit qu'ils reçoivent tous les deux la révélation de Jésus, même si à l'époque, donc c'est juste une Christophanie. Et les deux, on voit qu'ils sont tous les deux dans l'intimité. En fait, quand tu es en prison, tu es toujours dans l'intimité parce que tu n'as pas grand-chose d'autre à faire. Tu es forcé de te raccrocher à quelque chose. Et c'est comme si, on dit toujours, on a besoin de Daniel, on a besoin de Jean, parce qu'il faut monter au-delà, parce qu'il dit dans les derniers temps, il faut monter au-delà. Et c'est comme s'il disait maintenant, nous, on va être, dans les derniers temps, on sera quelque part dans une prison aussi. On sera dans la persécution et on va avoir besoin de faire exactement comme eux. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient, Daniel et Jean, par rapport à nous? Rien, ils étaient tout seuls, isolés. Ils ont dit, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me parles. Jésus, il a besoin que tu me parles, et c'est ce qu'il a fait. Et on va voir, on va lire dans Jean 15 en entier. Et alors, vous vous rappelez qu'on a dit que beaucoup de paroles de la Bible parlaient des derniers temps, et c'est le cas de Jean 15, 5. Ce n'est pas la première chose qui saute aux yeux quand on le lit, mais on va le relire en entier. Je le cherche d'ailleurs. Et je pense qu'on a lu beaucoup de fois. Ouais, tout le monde l'a lu, mais on va le lire autrement. Déjà, il faut savoir que par rapport au texte, la façon, il faut bien se rappeler, se mettre dans le contexte hébraïque quand on lit un texte comme ça, parce qu'il y a toujours la même façon de travailler. Il y a toujours une introduction, hein, on va voir, il y a une introduction, il y a toujours, les Grecs ont repris ça après, il y a une thèse, il va faire une thèse, c'est-à-dire une thèse de bénédiction un petit peu, il va faire une espèce d'antithèse où après il y a une malédiction. À chaque fois qu'il y a, vous vous rappelez, dans le monde des Oliviers, il y a toujours bénédiction, malédiction. Dans tous les textes de Jésus, il y a toujours un avertissement, quoi. Quand je dis une malédiction, mais c'est comme ça qu'on dit, hein, dans le texte hébreu. Et à la fin, il y a toujours une synthèse qui est en fait la conclusion du texte. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que quand il débute le texte, Jésus sait exactement où il veut aller à la fin. Donc si on regarde Jean 15 à la fin, il parle des derniers temps. Donc ce qui veut dire que tout ce qu'il va dire là, on va lire, il en parle pour les derniers temps. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de contradiction. Donc si on lit ce texte-là en pensant qu'il parle des derniers temps, voilà que si on met ça au fond de notre pensée, voilà que c'est très différent. Je lis en entier, je vais lire. On va lire en entier, après on va le reprendre. Est-ce que je lis en entier finalement? Si? Oui, on va le faire. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. J'ai pris Louis II. Hein. Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me haït est aussi mon Père.
Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais cela est arrivé, afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je sais pas si vous remarquez qu'à chaque phrase qui se termine, il dit toujours la réponse de ce qu'il vient de dire avant. Il y a comme une... Tu sais, tu te rappelles les trucs... on prend la fin d'un mot, quand on joue en enfant, on prend un mot pour prendre le suivant, etc. On va voir qu'il fait sans arrêt ça. C'est vraiment une façon très typique de l'époque, parce que c'est Jean qui écrit le texte que Jésus a fait. Donc déjà, il commence, vous avez vu ce qu'il commence, il dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Je pense que vous connaissez un petit peu le principe de la vigne, non? Il y a un cep qui est un gros morceau de bois, si on peut dire, qui est planté dans la terre. Et à côté, il y a des bouts de bois qui poussent sur le tronc lui-même, qu'on appelle des sarments, et sur lesquels, au bout, il y a la grappe de raisin qui se passe. Ça, c'est à l'époque de Jésus, puisqu'actuellement, c'est plus pareil. La vigne étant détruite, maintenant, il y a des greffes sur les vignes. Vous rappelez que toute la vigne a été détruite au monde entier, sauf aux États-Unis. Donc, on a réimplanté cette greffe sur les trucs. Donc, les sarments, ça n'existe plus vraiment maintenant, c'est un peu différent. Mais bon, à l'époque, le bois pousse directement sur le cep et la grappe directement sur le sarment. Donc, on voit qu'il dit déjà deux choses. Il dit « Mon père est le vigneron », ça on y reviendra à la fin, mais il dit surtout « Je suis le vrai cep ». Donc, s'il dit le vrai cep, c'est parce qu'il y a un faux cep, certainement. C'est pas le cep, le champignon. Là, donc, vous vous rappelez qu'on avait étudié ça quand on avait fait l'enseignement sur Élysée, où il y avait « La mort était dans le pot », vous vous rappelez? Il y avait un enseignement où il y avait marqué que c'est dans 2 Rois 4,39, si vous retrouvez la citation. Vous vous rappelez qu'il y a un des prophètes qui sort dans les champs. Les champs, ça veut dire le monde. Il va dans le monde, quoi. Pour cueillir des herbes, il va trouver de la vigne sauvage. Et quand il va revenir, il va couper les fruits de la vigne sauvage dans le pot. Et tous ceux qui vont manger du potage vont dire la mort est dans le pot. Okay. Ça veut dire qu'il y a un cep qui donne la vie, parce que ça donne la vie au sarment, le truc, et il y a un cep qui donne la mort. Et ça existe, ça s'appelle la fausse vigne sauvage. Il dit qu'elle est dans le monde. Donc il y a celui qui est du monde, celui qui est hors du monde. C'est pour ça qu'il dit « Je suis le vrai cep ». Parce qu'il n'a pas de raison de dire ça, sinon il dirait « Je suis le cep, mon père est le vigneron ». S'il dit ça, c'est qu'il fait déjà une référence à un texte que eux, à l'époque, connaissent. Ils savent déjà ce que ça veut dire. Ils comprennent. Donc, deuxième partie, il dit, ça c'est vraiment intéressant, il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche ». Ça paraît logique. On dit « Bah oui, c'est un sarment qui ne sert à rien ». Le vigneron, il est censé l'enlever parce que ça prend de la sève du pied, et donc ça empêche les autres de bien pousser. Donc il le retire. Mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc émonder, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est quand on prend. Oui, c'est en fait, on enlève plusieurs choses. On enlève déjà les parasites. En fait, on lave le sarment avec de l'eau. Et on met des antiseptiques, on enlève les parasites et on enlève aussi les petites, parce que le sarment il a tendance à vouloir faire des petits rejets tout le long et ça prend la sève, donc il coupe il coupe bien sûr les mauvaises herbes, tout ce qui est parasite, tout ce qui empêche d'aller dans la direction correcte pour aller du fruit, qui empêche la course. Vous voyez, et qui est-ce qui fait ça? C'est le vigneron. Jésus, lui, il est le cep simplement. Donc ça veut dire que si on veut porter, quand il voit qu'on porte du fruit, c'est bien, on pourrait dire, je porte du fruit, merci. Non, je vais t'émonder, justement. Ça veut dire que pour porter du fruit, c'est obligatoire d'être émondé, d'être purifié. On doit enlever des parasites, on doit enlever tout ce qui va dans la mauvaise direction. Et des fois, des parasites, on en a plein dans la vie. Moi, j'ai connu ça. On a des amis, des fois, qui disparaissent. Ils disent, Seigneur, pourquoi mon meilleur ami a disparu? Et d'un seul coup, au bout d'un moment, tu te dis, voilà, cette personne-là était vraiment un parasite dans ta vie, elle empêchait d'aller dans la bonne direction. Mais là, c'est pas dire que c'est les parasites de la personne. Hein, non, attention. Ça peut être des personnes. Ça peut être des personnes, ça peut être des mauvaises alliances. Des fois, c'est des mauvaises pensées. C'est tout ce qui en fait empêche justement que la vigne puisse aller dans le bon sens, porter du fruit. Mais c'est important aussi de dire ça aussi, de que nous, en fait, parce qu'on peut dire, mais pourquoi j'ai encore dans le processus? Mais on est bien, on se sent, waouh, Seigneur, j'ai gagné, waouh, je me sens bien. Mais OK, il faut plus. Donc le Seigneur est bien,
il coupe. Donc, on va remonter. Des fois, c'est compliqué, ça. Des fois, on ne comprend pas pourquoi. Mais justement, parce que notre Père sache qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit monter, comment est-ce qu'on peut y aller plus profond. Oui. Donc, il y a un changement de pensée. Justement, la prochaine fois qu'on va passer dans un processus, on va dire, chouette, je vais porter du fruit. Oui, c'est ça. C'est génial, je vais porter du fruit. Si on voit ça comme ça, c'est pas difficile. Justement, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Hein? Oui, pour nos stage pas. Ça n'existe pas. Il ne faut pas stagner. Stagner, pardon. C'est pour ça. Bon. Stage, stagner. Donc, vous avez vu que dans le texte, comme je disais tout à l'heure, il met une introduction. Hein. Je suis le cep, il est le vigneron, on retranche les mauvais, on lève les bons. Et après, donc, il met une ponctuation qui dit déjà pour commencer le texte, hein, déjà. Bon. Première chose, premier point qu'il va développer, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, à cause de ça. Vous rappelez qu'il y a marqué dans Jean 17, 17, il le redit un peu plus tard, parce que Jean 15, 16, 17 sont reliés en fait. Hein. Il va dire sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Vous rappelez, la vérité nous rend libres, la parole est la vérité. Donc c'est intéressant, il dit qu'on est pur, ce qui veut dire aussi donc sanctifié, séparé à cause de la parole qu'il nous a annoncée. Alors le mot annoncé, ça veut dire la parole qu'on parle ou qu'on prêche. Hein. C'est dans le sens, c'est pas juste parler, c'est enseigner en même temps. Pardon, il parle, il prêche en même temps. Et dans le texte original, il dit la parole que j'ai parlé ou prêché sur vous. Hein, comme s'il a, se rappelez quand il dit le Saint-Esprit, on lui dit recevez le Saint-Esprit dans le ventre, c'est comme s'il avait parlé ou prêché la parole sur eux, quoi. C'est ça qui les purifie. Et à ce moment-là, il dit donc la parole, il dit logos. C'est-à-dire qu'il déclare juste la parole de. Je sais pas, il pourrait lire un rouleau de la loi, peu importe. Enfin, il lit quelque chose sur eux, il leur prêche. Et vous vous rappelez, la parole, c'est la vérité aletheia, c'est la vérité absolue, quoi. Donc il leur dit, je vous ai déclaré une parole de vérité absolue, et grâce à ça, vous êtes sanctifiés, purifiés. Surtout parce que la parole nous transforme. Voilà. Nous transforme notre pensée, nous transforme la façon de vivre, nous transforme immédiatement parce que la parole est vivante. Oui. C'est pour ça. Et c'est pour ça, vous voyez qu'il met une espèce de précaution au début pour dire ça déjà. Bon, rappelez-vous, vous êtes purs, vous êtes sanctifiés par la parole que vous avez entendue. C'est très, très important parce que vous vous rappelez, même dans Jean 1.1, il dit que la parole a été faite chair, c'était logos, et qu'ils ne l'ont pas reçue. Donc, est-ce que nous, on a reçu la parole? C'est ça le problème. Est-ce que nous, on n'est pas comme les Juifs, qu'on a vraiment reçu la parole de Dieu? Parce que la parole, il faut la recevoir. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'écouter, ça va un peu loin, il va le dire un petit peu après. Donc, juste après, il redit à nouveau, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, en fait, il porte du fruit. Mais pour qu'il fasse, il faut qu'il soit attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. On voit déjà dans cette petite introduction il dit 4 fois le mot demeurer. Hein, donc c'est comme si c'était un fondement. Et pour dire, pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que dans le cep, vous savez qu'il y a un génome, il y a un ADN, il y a un ADN végétal. C'est un des 3 ADN végétaux qu'on connaît. D'ailleurs, il y a 30 000 gènes. Et les gènes sont transmis avec la sève dans les sarments. Ils vont après dans le fruit. Donc, selon le gène qui est développé, le goût du vin est différent, la forme du sarment est différente. C'est génétique. C'est-à-dire que si on n'est pas attaché à lui comme un sarment, en effet, il meurt. Parce qu'il ne reçoit pas la vie du cep et donc il ne produit pas de fruits. Donc, il dit, vous voyez, à chaque fois, une espèce de condition, si vous demeurez en moi, alors je demeurerai en vous. Il ne peut pas demeurer en nous si on ne demeure pas en lui. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, par exemple, je vais demeurer en lui, il est juste mon sauveur. S'il n'est pas notre Seigneur, qu'il ne demeure pas en nous, ça ne sert à rien. S'il est ton sauveur et pas ton Seigneur, tu ne portes pas de fruits. C'est ce qu'il dit. Il faut que vous demeurez en moi pour que je demeure en vous. Et alors, on va voir que le mot demeurer est utilisé sans arrêt. Alors, c'est important de savoir que le mot demeurer est un mot particulier. Hein. Alors, on le trouve plusieurs fois dans la Bible, mais en grec, particulièrement, c'est un mot qu'on va retrouver dans tout le Testament, donc il faut vraiment le connaître, c'est méno. Et ça veut dire, en fait, demeurer, ça veut dire dans un lieu, ça peut être dans un lieu, ça peut être dans un état d'esprit, ça peut être dans une relation avec quelqu'un, ou ça peut être demeurer dans l'expectative de quelque chose qui va venir. Mais ça veut dire que c'est un lieu, un état, on attend quelque chose et surtout on reste. Ça veut dire de façon durable et permanente.
Donc, le mot abide en anglais, on entend souvent, hein, c'est ça, c'est vrai ça. Et le même mot existe en hébreu, c'est yashab. C'est exactement la même définition. Hein, c'est vraiment le même truc. C'est celui qu'on trouve dans le psaume 91. Vous vous rappelez, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Hein, en sachant que dans le texte original, il n'y a pas marqué ça du tout, il y a marqué celui qui demeure dans la pièce cachée du Très-Haut. Hidden place, il dit en anglais. Hein. Il y a bien marqué ça, il n'y a pas marqué l'abri. Il dit celui qui demeure dans l'abri caché du Très-Haut. Et là, il parle vraiment du Très-Haut. C'est le fameux Élion que Melchisédek va parler. Vraiment Dieu, quoi, le vigneron. Quoi. Il dit ça. Donc, c'est important de voir ça. Quoi. Et en fait, c'est vrai que quand on demeure dans le cep, on demeure dans Dieu, parce que lui-même dépend de Dieu. Donc, c'est important, cette espèce de relation, il faut demeurer en lui, mais il faut qu'il demeure en nous et qu'on demeure en lui en même temps. Et c'est le fondament de notre vie. C'est le fondement de vie. Donc, c'est pour ça qu'il va dire demeure, il va le dire 11 fois dans ce texte-là. Donc, on continue, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. À chaque fois, il explique un petit peu. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, vous savez qu'il y a une progression. Hein. Il dit, demeure en moi, je demeure en vous. Et après, il dit, bon, il redit la même chose. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voilà, c'est la conclusion du texte d'avant. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous vous rappelez ce qu'on a dit. Si on n'est pas connecté au truc, il n'y a pas de sève qui passe, il n'y a rien. Donc, on ne fait rien du tout. Il ne dit pas pouvez au sens d'œuvre. Vous êtes inutile, ça ne sert à rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Il l'a dit au début déjà. Hein. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Hein. Donc là, il parle des derniers temps, vous vous rappelez, parce qu'il y a toujours la rédemption, il y a la grâce tout le temps. Mais à la fin des temps, à la fin du millénium, tous ceux qui n'auront pas reconnu Jésus, ou ceux qui seront avec le signe de la bête, bien sûr, eux encore plus, mais tous ceux qui ne seront pas, ce seront des sarments inutiles. Au moment où le vigneron va venir, c'est-à-dire Dieu, vous rappelez qu'il va vaincre la mort, il dit la première personne qui va être jetée dans les temps de feu, ça sera le diable. Et après, tous ceux qui sont des sarments qui n'ont pas apporté de fruits. Donc ils seront jetés au feu, ils seront brûlés. Parce qu'il y aura des gens qui jamais vont arriver, vraiment. Même pendant le millénium, on sera là sans doute, on va tout faire, mais ils ne seront pas non plus contre nous, mais ils ne seront pas avec Dieu. Ils seront comme indifférents. Quoi, un peu. Vous vous rappelez qu'il dit ne soyez pas tièdes. Mais à la fin, c'est une promesse qu'il fait. Vous vous rappelez toujours bénédiction, malédiction. Celui qui demeure en moi, c'est bien. Celui qui ne demeure pas, voilà ce qui va se passer. Et c'est un avertissement parce qu'il va dire à la fin, je vous l'avais dit. Vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas dit, puisque j'ai manifesté les œuvres, j'ai déclaré la parole, vous-même vous l'avez fait. Donc, nos disciples, on a intérêt à faire attention, qu'ils ne soient pas des sarments qu'on brûle, ça serait dommage. Parce que le Seigneur, tout le temps, va essayer, tout le temps, de s'approcher les gens, de le parler, d'utiliser absolument tout. Mais le libre arbitre. Mais voilà, il y a une décision à faire, à prendre, pardon. Donc, vous pouvez arriver jusqu'à la fin. Des signes, même de le voir, et c'est impossible, parce qu'ils sont des gens qui sont durs le corps. C'est pour ça qu'on doit prier vraiment qu'il y ait la conviction de les personnes. Même s'ils voient des miracles, jamais arrive parce qu'il y a quelque chose toujours. Mais le Seigneur toujours aussi va essayer aussi de le combattre. Parce que c'est l'Esprit. Vous vous rappelez aussi, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a une sève qui passe du cep jusqu'à la vigne. Et pour nous, c'est un peu comme le sang de Jésus. Quand on dit qu'on est né de nouveau, il y a son ADN, son génome, quoi, qui vient en nous. On avait fait un enseignement là-dessus, l'ADN de Jésus est en nous, vraiment, sérieusement. On a changé de sang, quoi. Notre sang est complètement différent. Donc c'est la même chose que le sarment qui va recevoir la sève du cep. Ensuite, il dit autre chose, puisqu'il continue son développement maintenant. Hein. Il faut chaque fois prendre la phrase d'avant pour voir la phrase d'après. Il dit, si vous demeurez en moi, alors maintenant il dit plus qu'il demeure en nous, il explique comment il fait pour demeurer en nous, et que mes paroles demeurent en vous. C'est sa façon de demeurer en nous, c'est par ses paroles, parce que Jésus est reparti. Hein. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc là, il change complètement, puisqu'il dit, mes paroles, il prend le mot réma d'un seul coup. Hein, il dit, moi je vous ai déclaré du logos, vous avez accepté d'être connecté avec moi, donc cette parole est devenue Zoé, elle est devenue vie, elle est à l'intérieur de vous, donc c'est une parole réma, c'est une parole réma effective. Vous vous rappelez qu'il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ça vient de la parole réma. Donc la foi, la parole, c'est important. Donc il dit ça, que ces paroles réma, en fait c'est comme si on devient, cette parole réma, vous vous rappelez qu'on va la déclarer à d'autres personnes, à nos disciples,
comme Jésus, on va en faire un logos, puisque ce qu'on a reçu, nous, à l'intérieur, qui vit en nous, on va le déclarer à quelqu'un, et notre but, c'est que la personne accepte la même chose et que de nouveau, Jésus vit en elle à travers nous, quoi. À chaque fois, tu as logos, rhéma, c'est pour eux. C'est ça, le faire des disciples, en fait. Et il dit cette phrase que, quand on est jeune chrétien, on a du mal, on dit, demandez ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. Ah, génial. Je voudrais une Jaguar. Et d'un seul coup, si on enlève le début, on ne comprend pas. Parce qu'il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez. Mais bien sûr, on sait que la parole Rhéma produit une transformation à l'intérieur de nous. Vous vous rappelez, c'est dans 1 Corinthiens 13, vous dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais adulte, j'ai changé. Donc d'un seul coup, on passe dans un autre domaine où notre désir, finalement, ce qu'on a envie, parce qu'il dit, demandez ce que vous... Il dit en fait exactement, vous demandez les désirs de votre cœur. Et les désirs de notre cœur, c'est de connaître plus Jésus, c'est de le glorifier, c'est de faire des disciples. On est passé d'un domaine complètement matériel à un domaine beaucoup plus spirituel. Donc forcément, ce qu'on va demander, il va l'accorder parce qu'on va dire « Seigneur, parle-moi plus, Seigneur, guéris mon frère ». Et ça, il l'accorde parce que c'est quelque chose qui est conforme à sa volonté en plus. Donc c'est intéressant de voir le contexte, non seulement de cette phrase-là, avec ce qu'il y a avant, mais aussi jusqu'au début, je suis le cep et le vigneron. Tout ça, c'est interdépendant. Chaque fois, vous avez vu, il coud un raisonnement de demeurer, de parler des paroles, et il va aller encore un petit peu plus loin. Parce que là, je trouve que aussi ça, Dieu... Ces rêves deviennent nos rêves, comme on avait dit. Oui, mais Dieu aussi voit le petit détail en nous. Ah ben, ça, c'est important de dire quand même. Mais est-ce que qu'on connaît plus au Seigneur, on s'approche plus à sa lumière, il y a des choses en nous qui à la fin sont futiles. Et on se dit, pourquoi faire? Pourquoi faire? Ouais. Parce que finalement, on dit, non, on commence vraiment dans notre cœur à recevoir son rêve, leur rêve. On commence à recevoir la façon de voir parce qu'on les connaît plus. Donc, c'est la même façon comme si avec Domi, je sais qu'est-ce qu'elle aime bien, je sais qu'est-ce qu'elle veut, je sais parce que je les connais. Donc, on va essayer tout le temps de faire le plaisir. Et là, c'est ce qu'on dit, change la façon de demander à Dieu. Change la façon de voir. Et ça, c'est bien toujours avec l'intimité. C'est pas forcément que je suis née avec le Seigneur et que j'avais, je sais pas, 12 ans, donc je suis bébé. Peut-être. Mais même à 2 ans, si je suis très, très proche du Seigneur, si je suis vraiment intime, je peux avoir la maturité. Donc la maturité, c'est pas pour les années de marcher avec le Seigneur, sinon pour les fois que vous êtes dans l'intimité. Ça, c'est la maturité, parce qu'on comprend les choses de lui. On s'approche à lui, on comprend plus. Parce qu'on se submerge avec lui. On se fusionne. On se fusionne avec sa présence et avec son esprit. Donc, on commence à laisser des choses pour lui. Parce qu'on l'aime tellement qu'on toujours on essaye de lui faire plaisir. Donc, la question par rapport à cette phrase-là, justement, plutôt que de savoir est-ce que vraiment on peut demander ce qu'on veut, c'est plutôt la question, c'est il dit demandez ce que vous voudrez. C'est plutôt qu'est-ce que je veux, justement. Qu'est-ce que je demande? Quand quelqu'un demande quelque chose, on dit tiens, la façon dont il demande, on voit son cœur, justement. La question, c'est de savoir qu'est-ce que je veux, en fait. C'est ça. Est-ce que je vais demander quelque chose d'intéressant pour ma vie ou pas intéressant du tout? Il dit après, donc, il continue, parce qu'il a dit de porter du fruit. Et Jésus, il dit, c'est pas trop pour moi que vous portez du fruit. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Donc, il dit que d'un seul coup, on voit l'intérêt de porter du fruit. On pourrait penser, des fois, porter du fruit, c'est pour moi. Ou c'est pour mon ministère, encore que ça marche, ministère, ça veut dire servir. Mais le but du fruit, c'est pour les autres, en fait. Et le vigneron, je ne sais pas si vous étiez vigneron, tu passes dans les vignes, tu vois du fruit. Est-ce que tu es juste content de voir du fruit? C'est bizarre cette phrase. Non, parce que qu'est-ce que fait le vigneron? Il veut faire du vin. Le but de faire du fruit, c'est de faire du vin. C'est pas de se demander, ah, j'ai bien planté, j'ai les fruits. La seule chose que pense Dieu, et c'est pour ça qu'il a mis Jésus sur la terre, pour faire des disciples, et qu'on fasse des disciples, c'est qu'il veut voir le vin. Vous rappelez que le vin, vous rappelez que ça veut dire la révélation, hein, c'est le mot, c'est un des mots qui s'appelle, un des mots sod, donc sod ça veut dire le mystère caché. Yayin c'est le vin, en hébreu c'est 70. Donc ce qu'il veut, c'est qu'on porte du fruit pour faire du vin. Ce qu'il veut en fait, c'est notre fruit, il va le presser, quoi.
Il va le presser pour faire quelque chose qui nourrit les autres. Le vin, c'est pas pour le... le vigneron, à la limite, il ne boit pas le vin, il le donne aussi, quoi. C'est une production, quoi. Mais Et aussi, il dit que ça le glorifie. Le mot doxa, hein, c'est pas la gloire qui pèse, c'est la doxa, c'est la gloire de Dieu sur laquelle on élève Dieu, etc. Et en fait, quand il dit qu'on porte du fruit, c'est quelle est mon attitude, quel est mon caractère, quel est mon style de vie, qu'est-ce que je fais exactement, qu'est-ce que je demande, comment je fonctionne, quoi. Quand il voit qu'on porte du fruit, vous vous rappelez qu'il dit que naturellement, vous vous rappelez qu'il dit que le fruit de l'esprit, il dit pas les fruits de l'esprit, il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il va y revenir juste après, justement, pour préciser ça, que c'est comme si la grappe de fruits, c'est l'amour, et à l'intérieur, tu as plein de petits raisins, là, tu as la patience, tu as le style de vie, tu as tout. Donc, quand on porte du fruit, c'est vraiment ça. Du coup, le vigneron est glorifié. Il dit pas seulement, je dis bien travaillé, il dit aussi, le cep était bien, Jésus était bien, mes disciples sont bien. Ils portent du fruit, et je peux en faire quelque chose, je peux l'utiliser pour mon royaume, quoi. Mais surtout que c'est important de dire aussi que si on porte le fruit, ça, je le trouvais vraiment touchant pour moi. Quand je lis cette partie-là, je ne sais pas combien de fois je lis Jean 15 parce que je l'aime beaucoup, mais c'est façon comme ça de dire que chaque chose que je fais, chaque chose, chaque petite ou grande chose va glorifier à Dieu, c'est une question. Chaque petit grain, ouais. Est-ce que je le glorifie dans mes attitudes? Est-ce que je le glorifie les choses que je fasse? Parce qu'on peut dire, je fais beaucoup d'œuvres pour le Seigneur. Est-ce que ces œuvres le glorifient? Ça, je trouve... Est-ce que ça porte du fruit? Est-ce que ça porte du fruit aussi? On peut apporter le fruit, mais sans intimité. Simplement, on travaille. Oui, on peut avoir une grande humilité sans porter de fruit. Oui. Beaucoup de patience, mais on ne porte pas de fruits. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on doit, chaque fois, c'est la même chose. Si je le vois, si je demande à lui, donc chaque chose que je fais, c'est pour le donner. Et après, ça va reproduire. Chaque chose se va à développer d'une façon énorme parce que je fais mon petit pas. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour que lui soit connu. C'est pour que lui soit glorifié. Donc, c'est les motivations de notre corps. On doit toujours. Je fais quoi, pourquoi? C'est quelle motivation? C'est pour te donner la gloire. Donc, ça m'a... Je dis, waouh, même si je le comprends dans mon intelligence, est-ce que dans mon corps le comprend? Mon corps vraiment s'aligne à ces paroles. D'être conscient de que chaque chose, je peux donner des fruits à lui. C'est pour notre vie, c'est comme le normal, c'est habituel, parce qu'on fait des choses parce qu'on change à cause de sa parole, à cause de sa présence, on change la vie. Mais chaque chose, je suis conscient que c'est comme, j'ai encore utilisé mon mari parce que je l'aime, c'est la même façon pour vous donner l'image. Si je suis sur la route, je vois quelque chose pour lui, je le prends parce que je sais qu'il l'est. Et c'est la même façon avec notre Père. C'est la même façon, le Saint-Esprit qui nous dit absolument tout. Et nous dit le secret du cœur de notre papa. C'est chouette. Hein? Donc, rappelez-vous aussi que quand on porte du fruit, du coup, on produit du vin. Et ce qu'il nous demande, c'est d'amener la révélation profonde de la parole aux autres. Justement, d'amener le vin par notre fruit. Et le vin, tu sais qu'est-ce que c'est? La joie. Il en parle juste après. Mais juste pour faire un petit aparté quand même, c'est il faut déjà porter du fruit pour pouvoir rentrer dans le secret. Et remarquez ce que fait Daniel et Jean, justement, où ils portent beaucoup de fruits et tout de suite, ils reçoivent la révélation. Ils reçoivent vraiment le sod, le yaïd, des temps nouveaux. Et si on voulait faire un petit aparté, je voulais faire à la fin, mais je vais le faire maintenant. Il y a une image comme ça, profonde dans la Bible, vous vous rappelez, où Jésus dit à un moment qu'il ne faut pas laisser une lampe sous un lit ou dans une maison, il faut la mettre sur un chandelier en hauteur. Vous vous rappelez que quand il dit ça, ils pensent que ils disent, ah oui, on doit être la lumière du monde. Et à la fin, il leur dit avant de partir, je suis la lumière du monde. Et il est mis sur une hauteur, sur le mont où il est crucifié, sur une croix, qui est le chandelier, et il est la lumière du monde qui éclaire. Dans ce coup, ils disent, ah, c'est ça. Et pareil, quand il leur dit, je suis le cep et mon père est le vigneron, rappelez-vous, là, il a eu 30 ans de préparation, Jésus, il va avoir 3 ans seulement pour faire son ministère et porter du fruit. Il porte du fruit. La croix, c'est le cep, il est planté dans la vigne, c'est un bout de bois, rien d'autre. C'est un bout de bois planté dans la vigne.
le fruit, il est sur la croix et le vigneron, il ferme les yeux, il écrase son fils. Il écrase le raisin sur le cep pour que le sang puisse descendre et que nous, on reçoive la révélation de la croix. Et ce qu'il demande à chaque fois de nous, c'est pour ça qu'il dit toujours, il dit aussi, maintenant que je suis parti, vous portez votre croix. Vous allez porter, vous êtes un cep comme moi, vous allez faire des sarments, c'est vos disciples, et quand vous aurez porté du fruit, je vous écraserai aussi. À chaque fois, il y a le sens qu'on porte du fruit pour l'écraser. C'est pas méchant, c'est pour produire quelque chose de différent. C'est du sang. Mais à la croix, on reçoit les révélations et je pense que quand ils voient Jésus, qu'il leur a dit ça, il leur dit à la fin, vous vous rappellerez ces paroles-là. Ces paroles-là. Et quand ils vont dire le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il écrase le vin. Et Jésus porte du fruit, il est à la croix sur un sarment, et il va être écrasé. Donc il y a quelque chose de vraiment très, très symbolique dans tout ce texte-là. Et donc il continue son développement parce qu'il dit il demeure en nous si on demeure en lui. Il dit que pour qu'il demeure en nous, il faut qu'on ait reçu la parole Logos et que c'est devenu Réma, c'est-à-dire qu'on l'a incorporé. Et il prend le troisième thème, il redit à nouveau, alors il commence toujours par un préalable, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc vous vous rappelez, vous vous rappelez qu'il dit dans Jean 14, 21, donc le paragraphe juste avant, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me révélerai à lui. » Donc voilà un autre truc qu'il dit. Il dit que pour demeurer en lui, il faut aussi demeurer dans son amour. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit, l'amour, c'est la grappe en entier, c'est le fruit en entier. C'est un des fruits de l'esprit qui se divise en plein d'autres, mais c'est un des fruits. Et il dit ça, et sa conclusion, des fois c'est un peu bizarre la conclusion qu'il dit, mais il dit, je vous ai dit ces choses-là, tout ce que je viens de vous dire, afin que ma joie, qui va avec l'amour, soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il va le redire dans beaucoup de passages, Jean 17, 17, sans arrêt, il parle que le fait d'avoir l'amour, de demeurer en lui, ça produit une joie parfaite. Il dit aussi à un moment, vous vous rappelez qu'il dit, je vous donne ma paix, pas comme celle du monde. Donc, il nous donne sa joie, pas comme celle du monde. Il nous donne son amour, pas comme celui du monde. C'est pour ça que juste après, il va parler du monde. Justement, quand tu parles du vin, le vin, c'est justement la joie, la plénitude. C'est pour ça qu'il dit ça. Donc, après, bien sûr, le Père grâce à Jésus, après, on voit le vin. Mais qu'est-ce qui porte la vin? La plénitude et la joie de la résurrection et la restauration de toutes les choses. Donc, c'est ça pour notre vie. Le vin était dans la terre, il est descendu dans la terre et il a reproduit un nouveau fruit encore plus grand. C'est ça le vin de notre vie. La plénitude de sa présence, la plénitude et la restauration de notre vie depuis que le Seigneur a réveillé sur nous. Parce que les apôtres sont tristes quand ils voient le Seigneur crucifié, d'un seul coup tous leurs espoirs sont partis. Mais après, quand il y a la puissance de la résurrection, d'un seul coup, ils ont vraiment la paix, ils ont la joie, ils ont la puissance. En fait, ils ont tous les fruits qui sont multipliés, quoi. Même si pendant un temps, comme Jésus, il a un temps, nous aussi, quand on est un peu écrasé, on a l'impression que c'est difficile, mais après, notre joie est parfaite. C'est pour ça qu'il nous prévient d'avance. Et donc, il continue après sur un autre thème, mais vous vous rappelez qu'à chaque fois, il prend un, donc il continue sur l'amour. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, à ce moment-là, ils ne comprennent pas que Jésus va donner sa vie pour eux. Il n'aura pas encore dit qu'il allait être crucifié. Enfin, ils n'ont pas encore compris, en tout cas. Mais il les prévient déjà. Vous êtes mes amis. Ils devraient comprendre. Il dit ça, il n'y a pas plus grand truc que de donner sa vie pour ses amis. Et après, il dit, vous êtes mes amis, il devrait dire. Il devrait réfléchir. Ça veut dire qu'il va donner sa vie pour moi. Sinon, pourquoi est-ce qu'il a dit ça juste avant? Ils ne comprennent pas encore. Ils sont toujours, il y a toujours un voile. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Oh non? Commentaire là-dessus? Il n'y a pas besoin de commentaire. Je pense que le fait de... On est des enfants de Dieu, on n'est pas des serviteurs. Hein. Pas dans le sens où il l'entend, parce que là, il parle de doulos. Hein. On est là pour le servir, il va le dire après. Mais il dit ça vraiment que si on donne sa vie pour ses amis, qu'on fait ce qu'on commande, alors dans ce cas-là, on est dans son amour et on est ses amis. Et il dit, donc la conclusion, on parlait à tout à l'heure de la révélation, il dit, je vais vous faire connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous allez recevoir le vin, justement, parce que, comme il le dit, hein, je vais donner ma vie pour vous,
le sang va couler et à la croix, vous allez avoir la révélation de tout, quoi. C'est pour ça que vous vous rappelez que sur Emmaüs, quand il va marcher avec les gens, il va leur montrer que toute la parole parlait de lui. Et quand il va couper le pain et qu'ils vont voir tout ça, le vin, ils vont recevoir ce secret-là et d'un seul coup, ils sont dans la joie. Vous vous rappelez, ils vont courir, ils étaient dans la tristesse, ils courent à Jérusalem dans la joie pour annoncer tout ce qu'ils ont reçu. Et d'un seul coup, il y a vraiment la révélation. Il y a une chose qui se passe à l'épaule de Dieu, quand on parle justement, on est serviteur. Quand on parle des serviteurs, on pense les serviteurs comme les services qui fait tout le temps les services. Mais là, finalement, c'est un esclave, c'est un esclavage. On fait les services parce que je dois servir. Mais c'est vraiment qu'on est dans l'intimité encore. Je suis une fille de Dieu. Donc, c'est la conséquence. Le servir vient de rester avec sa présence, de les connaître. Donc, ça change la mentalité. Parce que je vois en général des églises qui disent, par exemple, les serviteurs bien, ils sont comme tous, je ne sais pas, carrés, comme ça, je dois servir. Comment l'esclave ne connaît pas Dieu? Vraiment, il n'y a pas en intimité. Et là, il dit clairement, Jésus est notre ami parce qu'il nous montre tout. Le Saint-Esprit nous va montrer la vérité de lui. Donc là, la façon de servir, c'est les conséquences de que je connais un Dieu. C'est pas de sa mentalité serviteur d'esclavage, sinon de racheter. C'est très différent. Donc là, c'est une question à se poser parce que des fois, ça arrive. Hein? On est tous des façons de servir, mais alors, est-ce que je fais le service pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans moi? C'est ce qui s'approche. Justement, il fait une espèce de thèse-antithèse à nouveau, puisqu'il dit, vous n'êtes plus esclave, mais vous êtes ami. Donc, ami, c'est philos, ça veut dire celui qui est cher, qu'on met contre son cœur, comme Jean d'ailleurs. C'est celui qu'on met contre son cœur, c'est philos, ça. On connaît tout. Et si on fait ça, alors on connaît l'intimité. Rappelez-vous que Jésus, à un moment, il dit juste à Jean, qui est contre son cœur, celui qui va me trahir, c'est Judas. Et aucun ne l'entend, bien sûr, sinon ils auraient tous tué Judas quand même. Mais Jean, qui a l'intelligence, il était là, il lui dit un secret. Il dit un secret. Donc il dit bien, il dit que le pas être esclave, mais être ami, être près de son cœur, ça nous donne l'intimité, le secret révélé. Et donc vous avez vu qu'il a rajouté une couche, hein, parce que les gens ils pourraient dire, je vais juste rester en Jésus, dans son amour, etc. Mais il met avant, mon commandement, c'est donner votre vie pour vos amis et aimer les autres. C'est-à-dire qu'il dit que de la même manière que moi j'ai aimé Dieu, aimez-moi. Et maintenant, faites en sorte que les autres vous aiment parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils m'aiment à travers lui. Donc, vous vous rappelez que c'est marqué dans 1 Jean 4, 21, c'est une des paroles super fortes de la parole où il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ouais, donc, il dit, nous avons ce commandement, qui est dans Jean 15, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous voyez, toutes les choses qui disent sans arrêt, demeurer, la parole, l'amour, garder ses commandements, hein, obéir à ce qu'il nous dit, c'est comme ça qu'on montre qu'on l'aime. Rappelez-vous qu'à la fin, tous ces commandements-là sont des précisions pour la fin des temps. Il dit que si on a compris ça, alors à la fin des temps, on ne sera pas perturbé parce qu'on restera en lui, on restera dans son amour, on aimera nos frères, on obéira à ses commandements et du coup, on ne sera pas perturbé. Il le dit après. Hein. Mais il en met toujours un petit bémol parce qu'on pourrait dire génial, je suis Superman. Et il dit non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. D'un seul coup, c'est-à-dire que pour que tout ça, ça puisse se passer, c'est quand même une décision déjà préalable. Se rappeler qui nous a choisi. Attendez que tu commences ce thème-là parce que je pense que c'est très important aussi. On vient à Daniel. C'est la même chose que s'est passé, que tu dis tout à l'heure, parce que Daniel est dans une condition difficile. Et c'est Dieu qui a choisi pour le raconter comme son bon ami, raconter absolument tous les secrets. Mais elle sait déjà, avec sa intimité avec lui, qu'elle peut soutenir toutes les choses que Dieu l'a racontées. Donc, c'est aussi pour nous une préparation de notre corps. De dire au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous va révéler justement? C'est Dieu qui nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis. C'est nous de répondre à son appel. C'est très différent. Et c'est ce qu'a choisi Daniel.
elle dit, elle est dans le monde, mais elle a choisi le meilleur. Donc, ici, avec sa présence, on va trouver toutes les clés pour nous maintenir dans le temps qui vient. C'est comme quand il dit, C'est honoré dans c'est lui. comme quand il dit, ce n'est pas par ma force ni par puissance, mais par son esprit. C'est son esprit qui fait ça. Et donc après, il dit quelque chose de fort. Il y a une liaison entre les deux. Hein. Il y a deux thèmes. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et il dit ensuite, et. Donc la conclusion de tout ça, il dit, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Je vais lire en entier, c'est pas grave, votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, c'est le fameux on prie au nom de Jésus, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est une condition sine qua non à nouveau pour recevoir. Mais intéressant parce que peut-être il faut lire le texte tel qu'il est écrit. Il dit, je vous ai établi. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire établi? C'est un mot qui n'est pas facile à comprendre, ça. Le mot établi, c'est je l'avais noté, c'est le mot titémi. C'est un truc intéressant parce que ça veut dire en fait que il y a une position où on est allongé et on dort. Et la position titémi, hein, c'est les deux mots consonnes. Ça veut dire qu'on met quelqu'un debout, en position droite, upright, et active. C'est-à-dire qu'il y a une activité qui se passe. Vous avez vu qu'il dit que je vous ai établi afin que vous alliez, toi. Donc ce mot-là, c'est le mot qu'on utilise quand quelqu'un est en train de dormir. D'un coup, il se met debout, il commence son activité de la journée. Donc le mot établir, c'est ça. Hein, c'est pas je vous ai établi, on pourrait penser, je vous ai mis dans une position d'autorité. Non, il ne parle pas de ça du tout. Hein. Il dit même, je vous ai établi, pourquoi? Afin que vous alliez. Et le mot allier, c'est quand Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, et je vous ai donné ce pouvoir afin que vous alliez faire des disciples. Donc c'est upago. Hein. Aller, ça veut dire ne pas stagner, bouger, et aller au loin. Le mot exact, c'est jusqu'à on ne voit plus qu'un petit point au loin. Vous soyez tellement loin que je ne peux même plus vous voir. Donc, le commandement, il dit, et le résultat de ça, d'être établi et d'aller au loin, c'est que notre fruit va demeurer. Donc, il dit qu'il ne faut pas, quand on porte du fruit, on reste juste à regarder notre fruit. Il faut en faire quelque chose. Il faut bouger, il faut être actif, il faut se mettre debout surtout. Il ne faut pas rester en train de dormir. Il faut bouger. Et là, vraiment, je crois que Jésus parle sans arrêt de mission, finalement. Il dit, allez, ne restez pas là. Il dit jamais, restez dans votre ville, faites des disciples. Il dit, allez, sortez de votre maison, sortez de votre zone de confort. Et grâce à ça, notre fruit demeure. Et il dit encore la conclusion que si on est établi, qu'on bouge, que notre fruit demeure, alors à nouveau, on peut demander tout au Père au nom de Jésus. Et c'est intéressant parce que si on va dans une mission, on sait qu'on on va porter du fruit quelque part et que le Père va être là pour vous épauler parce que c'est sa volonté. Il veut nous établir et nous envoyer quelque part pour faire des disciples. Donc, on pourra à ce moment-là dire, Jésus, j'ai besoin de ça au moment où j'en ai besoin. Oui, ça correspond bien à ce que j'ai voulu, c'est son plan, quoi. Mais il remet toujours à la fin, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. N'oubliez pas que malgré tout ça, même si votre fruit va être bon et qu'il va demeurer, n'oubliez pas qu'il faut aimer les autres. C'est comme si l'un sans l'autre, ça n'avait pas d'intérêt. Finalement, si on va, à la limite, on pourrait aller quelque part pour faire des disciples, mais juste pour obéir, mais on ne le fait pas par amour. Si on n'a pas cet amour, on va guérir par amour, on va faire des disciples par amour. Quoi. Ou donner à manger. Ou vous donner à manger à l'indigent, mais pas pour dire, regardez, mon église a des super moyens. Non, c'est l'amour de la personne. Il reconnaît que ça. Mais aussi, je pense que, parce que des fois, on peut dire, oui, la mission, c'est d'y aller plus loin. Mais la mission, peut-être, c'est d'aller chez sa famille. Non. Sa famille, la mission, c'est toi-même. Des fois, il faut parler à nous-mêmes parce qu'on ne bouge pas, parce qu'on est vraiment assis, parce qu'on ne comprend pas la mission de notre appel en tant que fils. Ça veut dire d'y aller plus à la famille. Oui, d'un seul coup, on a fait toutes les thèses et antithèses. D'un seul coup, vous dites on change complètement de sujet. Pourtant, on est dans le même truc. Souvent, c'est divisé en deux. Dans Jean 15, il y a deux parties. D'un seul coup, il parle des derniers temps. Il dit, d'un seul coup, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Pas d'importance. Mais parce que vous n'êtes pas de ce monde, vous voyez qu'il y a un truc entre les deux, parce que vous n'êtes pas de ce monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est-à-dire que si on n'est pas du monde, en fait, les gens ne vous haient pas. Par exemple, on pourrait parler avec un artiste ou quelqu'un d'exubérant, etc. On a l'impression qu'il n'est pas de ce monde, il ne vit pas, mais oh, qu'est-ce qu'il est sympa. Oh, j'aime bien ce gars-là, il est marrant. D'un coup, il dit, oui, mais c'est parce que Jésus m'a transformé. Ça ne marche pas. Tu peux prendre Hare Krishna où les bouddhistes, ils sont sympathiques, ils sont pas de ce monde, ils sont bizarres, mais ils croient en un truc qui n'a pas d'importance. Parce que si
Si on n'est pas de ce monde et qu'on déclare que Jésus nous a choisis, là, on est haï. Les chrétiens ont toujours été haïs depuis tout le temps. Hein. C'est vraiment quelque chose de... C'est comme si... Parce que les chrétiens sont censés pas être de ce monde, quoi. Donc, du fait qu'on n'est pas de ce monde, on attire les gens et disent « Ah, il a quelque chose de différent, il a des fruits, hein, il voit la patience, la joie, l'amour. » Mais au moment où on va leur dire, on a intérêt à préparer le terrain, parce qu'au moment où on va leur dire que c'est Jésus en nous qui produit ce fruit, on va avoir tout de suite une opposition. C'est bien, si tu dis à quelqu'un qui éternue, que Dieu te bénisse, merci, que Jésus te bénisse. Ça va pas, ça. Jésus, ils veulent pas de Jésus, ils veulent de Dieu, mais pas Jésus, parce que c'est impersonnel. Parce que Jésus, il dit, obéissez à mes commandements, changez votre vie. Voilà. Donc, parce que rappelez-vous qu'il parle des derniers temps. Hein. Donc, on va pas relire ce qu'on dit tout à l'heure, où il dit qu'ils n'ont pas d'excuses. Hein. Ils n'ont pas d'excuses parce qu'il a manifesté les œuvres. Il le dit d'ailleurs à un moment aux pharisiens, il leur dit aux Juifs de croire en lui, etc. Et ils ne veulent pas, justement, il dit, parce que vous ne voulez pas croire ce que je vous annonçais. En fait, j'ai beau faire ce que je veux, des miracles, vous ne le croyez pas parce que votre père, c'est Satan, c'est le père du mensonge. Vous n'êtes pas dans le père de la vérité, justement. Donc, il leur dit qu'ils n'ont aucune excuse. Donc, c'est quand même un avertissement. Pourquoi il dit ça? Parce que, justement, il dit le serviteur n'est pas plus grand que son maître, hein, vous vous rappelez, il lavait les pieds de ses disciples, et il dit s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Donc vous allez vivre exactement la même persécution, la même haine, etc., etc. Mais peu importe, parce qu'en même temps, il dit plus tard, juste après, hein, il dit quand il parle du Saint-Esprit qui va venir, quand sera venu le Consolateur, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, il dit, malgré tout, qu'il va être crucifié, il va partir, le Saint-Esprit va venir, il va rendre témoignage, et nous, grâce à ça, on va pouvoir rendre témoignage aux autres. Donc, c'est-à-dire que dans les derniers temps très, très difficiles, les 3 ans et demi de la fin, on va avoir le Saint-Esprit, heureusement, qui va nous permettre de rendre témoignage aux autres, mais on sera persécuté, on sera tout ce qu'a vécu Jésus, parce que finalement, c'est ce que fait Jésus, il vient sur la terre et il vient dire les paroles du Père et il est persécuté et détesté. Donc, on va vivre exactement la même chose. On va porter vraiment nos croix à ce moment-là. Même si on va avoir des disciples, c'est ça que j'ai. On va avoir des disciples, et dans la toujours on va profondeur, trouver ça. Parce qu'il dit que dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Et pourquoi on a dit ça? Parce nous, maintenant, dans les derniers temps, on a lu Daniel, on a lu Apocalypse, on a lu d'autres passages dont on reparlera. On sait exactement ce qui va se passer. Donc, on aura l'Esprit Saint en plus qui nous dira ça, c'était le signe. Donc, on aura la parole de connaissance et on va faire un paquet de disciples parce qu'on a voilà ce qui va se passer après. Au début, ils vont dire non. Tu vas voir qu'on sait exactement ce qui se passe étape par étape. On va voir les différents seaux s'ouvrir, les différentes plaies qui vont arriver. Etc. On saura exactement ce qui se passe. Ils vont être surpris justement d'un seul coup par la connaissance qu'on a. Et ça va être très, très court parce que c'est que 3 ans et demi qu'on a à faire. Donc, c'est vraiment une récolte très forte, mais très rapide, quoi. Très rapide. Et il est probable qu'on va justement prêcher énormément. On verra dans cela, parce que en fait, l'antéchrist, c'est le monde musulman en fait qui va arriver, qui va envahir la terre. C'est le dernier califat qu'il va y avoir sur la terre. On pourrait parler un petit peu plus des différentes bestioles qui apparaissent, le lion, le léopard, qui représentent différents pays à l'époque et qui représentent maintenant d'autres pays. Mais on sait que ce royaume qui va envahir tout le monde, qui va interdire justement d'adorer, c'est forcément un monde qui va être un monde extrêmement musulman, mais on le sait, puisqu'ils ont colonisé déjà toute la terre, et on ne peut plus les arrêter maintenant. Donc, on va être dans cette période-là, c'est pour ça qu'il dit vraiment qu'à cause du nom de Jésus, on sera détesté, parce qu'ils ne vont pas supporter ça. Mais c'est parmi eux qu'on va faire le plus grand disciple. Comme ils vont être énormément nombreux, c'est les plus nombreux, c'est pour ça que la récolte va être si grande. Il n'y aura pas assez de Français à la limite pour faire une grande récolte. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de nations qui soient là. En plus, il dit qu'on va faire de toutes les nations les disciples. Donc, on va être dans un mélange énorme et il va y avoir une récolte vraiment spectaculaire parce qu'on va avoir un tel évangile de puissance qu'à la limite, on n'aura même pas besoin de passer. On a que 3 ans et demi. Hein. On ne pourra pas passer 3 ans et demi à évangéliser quelqu'un. Dieu va dire je suis là, j'apparais à la personne, elle se convertit, c'est terminé. Ça va aller très, très vite. On va vraiment utiliser un évangile de puissance plutôt qu'un évangile de prédication dans les derniers temps. Mais là, nous donne l'espoir. C'est un grand espoir. Parce que l'espoir, ça veut dire que pour nous, on est déjà dans un temps de préparation. Ça veut dire que si on va voir toutes ces choses, pour nous, c'est pas grave.
C'est d'honorer en lui, de rester dans son amour, de rester dans son intimité pour savoir comment réagir, comment parler, comment dire, comment y aller à droite, à gauche, ça dépend. Donc là, c'est pour dire que n'importe quelle chose va venir, parce que déjà aujourd'hui, on voit clairement pour le monde entier, c'est le corona, le virus, on voit vraiment une agitation, une atmosphère lourde. Mais on sait, nous, on doit vraiment lutter avec ça, parce que des fois, bien, nous-mêmes, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on sait que le temps va arriver de plus en plus fort, plus fort. Mais l'important, c'est nous qu'on ne peut pas avoir l'apport. Ça, c'est la clé. Sinon, on doit rester dans ces paroles qu'on a prises aujourd'hui, qu'on apprend tous les jours. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui sur le thème du temps. Parce que si on connaît ces choses à venir, rappelez-vous que la mort est déjà vécue. Donc, ça ne sert à rien. On est dans la vie. On est dans les marches de la vie. Et on a la victoire en Jésus. Donc, on parle et on marche avec le Saint-Esprit qui nous va aider. Parce que le Saint-Esprit, c'est le protagoniste en ce moment. Il nous dit les choses, il nous dit à droite, à gauche, comment ça se passe en Chine. Il y a la persécution en Chine, au Chine. Et il y a la persécution en Russie. Il y a plein de pays qui sont comme ça. Mais c'est le temps. Donc, pour nous, on n'a pas de surprise. On doit vraiment rester dans la joie. Justement, tous ces clés que Jésus parlait avec ses disciples nous parlent à nous aussi. Il y a des choses injustes dans notre vie qui se passent. Beaucoup. Des petites choses dans notre travail, dans le quotidien. On peut dire, mais c'est injuste. Mais Dieu est juste. Si on reste dans le silence et la paix en Dieu, dans le repos de Dieu, et le Seigneur bien, il répond. Parce qu'il nous avertit déjà, on se dit, on va voir ça. On va être vraiment jugé d'une façon qui ne sont pas justes, mais Dieu, toujours, ce sera là, parce qu'il y a la confiance et la certitude dans notre cœur. Et on va faire en fait la conclusion de Jean 15. C'est pas dans Jean 15, c'est une division artificielle. C'est dans Jean 16, au tout début, parce que là, il dit la conclusion de tout Jean 15, donc il le met à part. Il dit, je vous ai dit ces choses-là, donc dans Jean 15, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Donc voilà la conclusion de tout ce qu'il a dit avant. Donc, parce qu'il les prévient déjà de ce qui va se passer dans les derniers temps. Ils vont vous exclure des synagogues, donc bien sûr, il peut dire que les synagogues, puisqu'à l'époque, il n'y a pas d'autre chose. Donc, si on prend pour nous, on va dire ils vont vous exclure des églises, des communautés, des écoles privées qui ne sont pas ils vont vous exclure partout. Il dit, et même l'heure va venir où quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Dieu. Vous vous rappelez ce qu'il a dit, que dans les derniers temps, on sera trahi par nos frères. Le fils vendra son père, le père vend son fils. C'est que même d'autres chrétiens vont penser qu'ils rendent un culte à Dieu. On sait que c'est un autre Dieu qu'ils vont adorer, parce qu'ils sont dans l'apostasie. Mais ils vont nous tuer eux-mêmes en pensant qu'ils rendent culte à Dieu. C'est bien. Donc, c'est fort, c'est impressionnant ce qu'il dit là. Hein. Et ils vont agir ainsi, hein, ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient jamais été convertis. Ils n'avaient jamais vraiment connu, au sens, vous vous rappelez, Gidosco, ils n'avaient pas la connaissance du Jésus du Père. Donc, ils pourront être facilement trompés dans les derniers temps. Et alors, il leur dit quand même, je vous ai dit ces choses-là, parce que lorsque l'heure sera venue, donc les derniers temps, que vous vous souveniez que je vous les ai dites. Donc, il veut dire que ce qu'on vient de lire là, Jean 15, 16, 17, c'est très important de le connaître, parce que quand la persécution va venir, c'est ça qui va nous permettre, c'est toutes les clés qu'on a vues. Demeurer en lui, dans son amour, dans sa parole, donner du fruit, aller quelque part, se mettre debout, être actif, tous ces trucs-là, c'est ce qui va permettre de passer les épreuves, justement. Donc, vous vous souvenez que je vous ai dit, et il dit, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous, ce n'était pas la peine que j'en parle. Il dit, maintenant, je m'en vais vers le Père, donc vers celui qui m'a envoyé, et je vois de la tristesse dans votre cœur. Il dit, cependant, je vous le dis, en vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, et si je m'en vais, il vous l'enverra. Voilà, donc il dit qu'il n'en a pas parlé parce qu'il n'y avait pas encore l'Esprit Saint, ce n'était pas la peine, mais maintenant qu'il part, l'Esprit Saint va nous rappeler toutes les paroles. Vous vous rappelez sans arrêt, il dit que quand on vous persécutera, ouvrez la bouche et l'Esprit Saint va remplir votre truc. Vous vous rappelez, c'est la même chose quand ils se sont défendus devant les synagogues, vous vous rappelez qu'ils étaient persécutés. Ils ont eu la parole de Dieu et ils ont été forcés de les laisser partir. Même plus, vous vous rappelez qu'à un moment, ils font des miracles, et ils ne peuvent rien faire, ils disent qu'est-ce qu'on va faire? Le miracle est là, tout le monde l'a vu. Je vais faire quoi maintenant? Donc, c'est intéressant quand même ce qu'il dit là. Et
il dit quand même, il parle du monde qui est condamné, parce que quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous rappelez que d'un coup, on voit que l'Esprit Saint, c'est pas juste un ami qui nous aide, il dit que c'est aussi quelqu'un qui peut convaincre les autres de péché, de justice et de jugement. Et c'est ce qu'on va faire, parce on va régner avec lui. Donc, dans le millénium, on va juger, l'Esprit Saint sera encore là, on va juger les gens, on va les convaincre de péché. Et on aura encore 1000 ans pour que les sarments qui n'étaient pas très fermes, on puisse les reconnecter à la cèpe avant qu'ils soient brûlés à la fin. Voilà, il dit donc, je vais au Père et vous ne me verrez plus, mais le prince de ce monde est jugé. Donc il parle de la fin des temps. Donc, il dit, ne vous inquiétez pas, le prince du monde est déjà jugé. Il sait parfaitement qu'à la fin des temps, il sera jeté dans le lac de feu. Donc vous voyez que tout ce message, c'est un message en fait qui fait partie de la fin des temps, mais c'est plus un message pratique pour ceux qui vont rester, comment ils vont pouvoir demeurer fermes. Et ne pas justement aller à tout vent, puis être convaincu qu'en tuant d'autres frères, on fait la volonté de Dieu, quoi. On va réaliser. Mais bon, on sera, vous vous rappelez que Jésus sur la croix, il dit, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous, on saura, en regardant cette parole-là, que comme ils n'ont jamais connu le Père, ni Jésus, en fait, c'est normal qu'ils croient ça. Théoriquement, on devrait les pardonner. Vous vous rappelez Étienne, quand il dit, je vois le Fils de l'homme, au moment où il le tue, il dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui, il connaît cette parole-là. Voilà, un message encourageant, ça fait un peu peur des fois. Mais en même temps, c'est génial de voir comment Jésus fait ses sermons quand même. C'est quand même vraiment puissant. Quand même. Il dit pas vous avez vu qu'il n'y a pas de phrase en trop, c'est hyper précis, quoi. Il suit vraiment une chose. Hein. Il prend un truc qu'à l'époque, les gens peuvent comprendre. La vigne, nous on pourrait prendre un autre truc quand on va prêcher. Hein. Mais il va développer comme ça, phrase après phrase. Il dit, si vous faites ça, alors ça, et pour faire ça, il faut faire ça. Donc, il est quand même, c'est très pratique. On peut pas dire que la Bible, c'est un truc complètement théorique. Il y a vraiment quelque chose de pratique. Après, comment aimer ses frères, ça, c'est autre chose. Parce que c'est encore un autre sujet. Parce qu'il dit, on pourrait dire, non, aimer mes frères, c'est bisounours, etc. Il dit, non, si tu aimes ton frère et qu'il est dans la chute, tu dois le reprendre. C'est une façon d'aimer qui nous paraît un peu bizarre, nous, à notre époque. Mais à l'époque, ils le prenaient bien, les gens. Ça, c'est un problème. Nous, tu reprends quelqu'un, tout de suite, il le prend très, très mal. Alors qu'à l'époque, être repris par un frère, c'était normal. Et, merci. Il y avait une espèce de... Maintenant, on ne supporte plus ça du tout. Donc, le message, quand on le prend dans le contexte de l'époque, c'est vraiment tout à fait faisable. C'est vraiment un geste d'amour. Alors que maintenant, on a peur, soit qu'ils le prennent mal, soit voire même de perdre un disciple, quoi. On se dit, si je fais ça, il va dire que Jésus est très dur, mais Jésus est très radical. Il n'est pas. Les paroles, c'est hyper radical. Il n'est pas dans la demi-teinte. C'est vraiment très fort, quoi. Moi, j'aime vraiment beaucoup toutes les paroles de Jean. Et vous avez remarqué que Jean, qui est dans l'intimité, c'est le seul de tous les 4 évangélistes qui va citer ces paroles-là. Ce sont des paroles plus de proximité, plus comment dire, il y a un niveau supérieur, quoi. Il y a un niveau supérieur dans le texte. Bon, voilà. Donc voilà, la prochaine fois, on continuera